Martino. Le cauchemar de tous les woke. Cauchemar de tous les woke. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau. Richard, je te le mentionne tout de suite, tu es en compétition avec un certain Justin Trudeau ce matin, qui doit faire le point dans les prochaines minutes. Alors, si on doit te laisser plus vite, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est juste qu'il faut aller au premier ministre. Je fais pas le poids à côté de lui. Écoute, le Top Gun du système de la santé, on sait qu'il va te payer 652 000 Là, il va avoir 30 journées de vacances payées. OK? 30 jours de vacances payées. Moi, je dis, donnons-y une allocation pour ses vêtements. Il faudrait payer aussi une partie de son hypothèque, puis l'électricité gratuite. Et c'est pas, là, tant qu'à attirer du monde. Là. Ben oui. Écoute, là, vraiment, là, à chaque jour, on en apprend davantage. Donc, écoute, là, 30 journées de vacances gratuites pour le Top Gun. Hey Richard, le Devoir nous apprend ce matin que les délais chez Francisation Québec explosent. Moi, il y a deux phrases qui me font peur, OK? Quand ma blonde me dit « Richard, il faut se parler », ça me fait peur. Et quand le gouvernement dit « ça va être tigédaille », ça me fait peur. Quand le gouvernement dit « faites-vous-en pas, on a trouvé la solution, ça va être tigédaille », tu peux être sûr que ça va pas fonctionner. Souviens-toi, le nouveau site de la SAAC, avec Éric Kerr, le shérif, ils ont dit « ça va être tigédaille », on a vu ce que ça donne. Alors là, ils ont dit... Pour la francisation des immigrants, les immigrants, il fallait qu'ils cognent à plein de portes pour avoir des cours de francisation. C'est compliqué. Ils ont dit, on va faire un guichet unique. Okay. Il y a 6 mois de ça. Ça va s'appeler Francisation Québec. Il y a une place où tu vas aller. Ça va être tigédaille. C'est pire. C'est pire. Avant les délais, le Devoir nous apprend, avant les délais, c'était 2 mois. Maintenant, c'est 3 mois, 4 mois. Il y en a un, ça fait 7 mois qui attend pour ses cours de francisation. Écoute, il y a un immigrant qui a spécifié dans sa demande « Je n'ai pas d'ordinateur ». On l'a contacté, on l'a téléphoné, on a dit « Bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir prendre des cours à distance sur votre ordinateur ». Il a dit « J'ai pas d'ordinateur ». Alors là, ça marche pas pantoute, ça explose, ils sont totalement débordés. Tout ça parce que le gouvernement avait dit « Ça va être tigédaille ». Donc, j'ai hâte de voir avec le Top Gun. Là, quand on nous dit on règle les problèmes, des fois, on dirait que c'est pire encore. Ouais. Donc, écoute, là, en même temps, il faut le dire, là, on reçoit beaucoup, puis là, c'est pas être anti-immigrant de dire ça, mais tu sais, on reçoit énormément de demandeurs d'asile, puis tout ça qui arrive, et puis là, on est débordé. Mais il faut être en mesure, même dans les écoles. De les aider à apprendre le français, ces gens-là. C'est un des enjeux de la survie de la langue française au Québec, franciser les immigrants. Tu as vu dans les écoles, les directeurs d'école disent là, on reçoit tellement de demandeurs d'asile, là, on ne sait plus quoi faire parce qu'on manque de professeurs. Là, à un moment donné, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Donc, la prochaine fois que le gouvernement dit ça va être tigédaille, faites attention. Signal d'alarme, voyant rouge sur le tableau de bord de tigédaille. L'autre nouvelle que tu veux commenter, Richard, je la trouve consternante. Des femmes victimes de violences conjugales ont perdu la garde de leur enfant, confiée à l'homme qui les avait battus. C'est assez hallucinant. C'est une collègue ici qui est journaliste, recherchiste, Florence Lamoureux, qui a sorti ça. Elle a parlé de quelques femmes, justement, qui ont été victimes de violences conjugales. Et là, elles ont fait une démarche, là, entre autres, auprès de la DPJ, tout ça. Et là, elles se sont séparées de l'homme qui les battait. Et là, quand c'était le temps de donner la garde de l'enfant, on a donné la garde de l'enfant à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'elle faisait de l'aliénation parentale, la dame. C'est-à-dire qu'elle montait ses enfants contre leur père. Okay. Mais c'est certain que si ton mari t'a battu, puis t'as peur qu'il batte tes enfants, c'est certain que quand tu parles à tes enfants de ton père... sur le père. Ben pas nécessairement. Puis si la DPJ débarque à l'appartement pour savoir c'est quoi la dynamique du couple, le bonhomme, lui, est tranquille. Le bonhomme qui a battu sa femme, il est pas fou. Il est tranquille dans son coin. Et la dame, elle a dit, ben là, il m'a battu, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, vous pouvez pas lui donner la garde des enfants. Il va battre mes enfants. C'est elle qui a un peu ses nerfs. Fait que là, ils vont dire, oh, wow, elle est en train de monter, là. Écoute, et là, Florence a parlé de ça. On a fait des entrevues avec, entre autres, Maître Valérie Assouline, là, qui parle souvent des dossiers de la DPJ. Et elle a reçu, écoute, elle est rendue à 70 témoignages de mères qui disent, ben moi aussi, ça m'est arrivé
70 femmes en disant, écoutez, là, on a les preuves, on a les dossiers médicaux, puis tout ça. Il m'a battu pendant longtemps. Et puis là, on voulait avoir... Florence, je voulais avoir le point de vue du ministre Carman, là-dessus, Lionel Carman. Et l'attaché de presse, le porte-parole du ministre Carman, a répondu ça à notre collègue. Il a dit, pensez-vous vraiment qu'un homme qui a été violent avec sa femme il y a 2 ans va nécessairement être violent envers ses enfants? Franchement. Ouais. Ça, c'est le porte-parole du ministre Carman qui a répondu ça. Quand même. Attends une minute, là. Je suis quand même... je m'excuse, On mais donne un le gars qui était bénéfice du violent... doute aux hommes violents. On donne le bénéfice du doute aux hommes violents, exactement, tout à fait, plutôt que de donner à la femme. Ouais. C'est assez hallucinant comme situation. 70 témoignages, là, et ça, c'est le début. On en reçoit encore tous les jours. Quand même incroyable. Richard, je vais te souhaiter une journée tigedaille. Non, je dirais pas tigedaille parce que ça va mal aller si je te dis que c'est tigedaille. Hey, passe une belle journée, on se reparle.